on passe par là. Déjà, nous pouvons passer une journée, 2 jours une journée à rendre. Donc ça fait un manque à gagner pour la famille, un manque à gagner pour le pêcheur. Et puis, on est obligé de passer par là. C'est un petit peu comme un touriste ou un taximan qui a un panne de moteur en route. Donc, il faut déjà commencer par chercher un mécanicien et puis l'arranger. Merci à vous. Pour le moment, nous sommes dans la pêche, en pleine pêche. Et présentement, je suis technicien pêcheur. Oui. Cependant, tout ce qui concerne le matériel de pêche, comme vous voyez là, comme ça se casse, ça te déchire en mer, on m'appelle. Et je vais mettre en place. Je l'emplace, comme vous voyez là, je suis en train de l'emplacer. Et maille tout ce qui est gâté, c'est ça qu'il est en train de faire là. Et en plus, ça nous manque de moyens. Oui. Sinon, on pourrait former même les enfants. On pourrait les former même 100 enfants par an. Ok, nous voyons que votre activité, c'est une activité traditionnelle. Oui. Et ce filet, nous voyons différents types de filets à la plage. Oui. Ce type de filet que vous êtes en train de ratisser, de raccommoder, ce filet, comment il s'appelle et c'est pour quel type de poisson? Ça s'appelle grande pêche. Donc, Filet grande pêche. Oui. En Waka Waka, donc ça veut dire ça traîne en mer. Oui. Ça traîne en mer, ça tue tout ce qui concerne les grosses poissons. Ok, ça prend dans les gros poissons. Oui. Les bas, les autres. Non, oui, les bas, donc Les brochets et les autres. brochets. Ok. Capitaine, oui, cap, tout. Ok. Concernant les grosses poissons. Ok, la réparation de ce type de filet, en moyenne, combien de fois vous le réparez en un mois? Ça dépend des filets, ça dépend des moyens. Ça veut dire des manières que ça s'est gâté, ça s'est déchiré en mer, donc ça prend. On parfois. Ok, au fur et à mesure qu'on constate les déchirures au filet, on le rafistole, on le raccommode. Oui, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Ce métier, c'est un métier traditionnel. Ce métier, c'est un métier traditionnel qui a été hérité, une technique de tissage qui a été héritée de génération en génération et qui perdure au milieu des peuples de côte, des peuples d'Ouest, des peuples Batanga. Donc, vous voyez, c'est une technique qui s'apprend de père en fils et c'est une technique qui permet, n'est-ce pas, de garder le filet en état de production. Dans nos bangadini télé. Ici, tu peux prendre les images, nous on va seulement avec le Bon, ici, c'est une activité simple d'apprêter les filets. C'est un filet à nylon qui est généralement pour des petits poissons. C'est différent du filet de grande pêche parce que celui-ci, la pêche se fait de façon quotidienne, donc 1 ou 2 jours par là. Et puis les ramener, quand les pêcheurs le ramènent, il y a des jeunes garçons à la plage qui vont défaire le filet, le repositionner en telle enseigne que quand on va le remettre dans l'eau, il soit plus facile et qu'il aille facilement dans l'eau. Donc ici c'est le débarcadère, c'est une place, n'est-ce pas, où accoste une bonne partie des pêcheurs de Kribi centre. Et puis le débarcadère, c'est un marché de poissons qui a été créé par l'État de Cameroun pour permettre aux pêcheurs d'être en organisation, en communauté et puis pouvoir écouler le poisson. Nous allons voir un peu plus loin
n'est-ce pas, les femmes Bayam Selam qui viennent prendre du poisson, et qui le vendent. Et qui l'amènent aussi dans d'autres contrées, dans d'autres villes, dans d'autres villages pour pouvoir les vendre. Donc voilà l'activité principale ici. Ici c'est un jour un peu calme. Les pêcheurs ont accosté depuis le matin. Et là on prépare les filets pour rentrer dans l'après-midi, pour la sortie dans l'après-midi. Merci. Nandi nana janga peut-être mais Antoinette. Nandi ungo de bakade. La uyepi. Na kanga na chufu na mibe. Nandi Bayam Selam de bakade. Ok. On dit Bayam Selam de bakade. Et il y a d'autres yongoma nova. Qui pangandwa au souvenir, au besoin de Dabango. Eh. Ipanga ni mana souvenir au besoin de angana ni andabo na ya boni ni maluwa ni location ya be ba indi na occupant ni tani pe bana banene na occupant ko na bamba basaba ndandi na pa yandi lombuida. OK. Elle vient, elle achète du poisson chez les pêcheurs et elle revend ce poisson. En revendant ce poisson, elle trouve de quoi prendre soin de ses petits-enfants parce que ses enfants sont déjà grands et elle n'est plus en location. Et c'est grâce à cette activité qu'elle a pu se construire et pouvoir prendre soin de ses enfants. Et oui, ça se vend tous les jours? Oui, ça se vend tous les jours, sauf que cette année, nous sommes attendons la grande. Merci. Ok, là on a un petit peu de kaba maano kilo yamba dine kanga dua tata ndabango yamba yanta ibedi dina do na yongo maano ba depuis me dine ninga yongo maano ya bi na ndi market tema venge ya ndi la ilondi ya jongda me market tema mapanga ndimba na tata bana bana na tombwe de bona pone bo bato ba woni na school na ma university mabanga tema yambie ni mo ba toje ni afranka ebwe ni kilo o toje ni ebwe ni kilo teyi o ina toje na franka go de no ka senyi mo yone mapango ambu yango ya manjaki wa bi kutabiongo de même ba. Merci beaucoup. La dame dit que ça fait près de 10 ans qu'elle fait ce commerce. Avec ce commerce qu'elle s'occupe de sa famille. Elle envoie ses enfants à l'école jusqu'à l'université. Le kilo de ces grosses crevettes est à 7 000 francs. Elle a 1 000 francs de profit. Et voilà, avec ces 1 000 francs de profit, elle peut s'occuper de sa famille et recapitaliser son business. Donc voilà, c'est une femme de la communauté Batanga qui vit ici et qui exerce ce petit commerce. Nous tenons aussi à souligner que de l'autre côté, il y a une chambre froide. Il y a une chambre froide que l'État du Cameroun a mis en place pour pouvoir conserver les produits de mer. Dans la vidéo, de manioc, de sorte une nourriture fabriquée à base du manioc qu'on laisse du temps dans l'eau et qu'on retire la pâte pour en faire, n'est-ce pas, ces bâtons-là. C'est la nourriture principale du peuple de Houé. Donc ce bâton se mange avec toutes sortes de sauces. Et puis là ce sont des poissons pimentés séchés à la clé. Donc c'est une nourriture très prisée ici et vraiment épicée, vraiment épicée. Orlando Mangaman est le
On est bien d'autres. Donc ici à l'atelier de fabrication à cette base navale de Bois-Manga, un atelier de fabrication de ces pirogues à moteur qui, n'est-ce pas, tiennent lieu de navire, si on peut appeler ainsi, n'est-ce pas, qui va amener ces pêcheurs en mer et puis qui va les permettre de ramener les produits de mer. Donc c'est produit sur place. En cas de panne ou bien de problème au niveau de la pirogue, c'est toujours ici que la pirogue est maintenue. Et voilà. Donc nous allons nous approcher d'un de ces techniciens qui nous en dira un peu plus. Travail, vous pouvez vous présenter et dire l'activité que vous menez ici, s'il vous plaît. Moi, c'est Henri, je fais dans la fabrication de pirogue. Ok, vous faites ce travail depuis combien de temps? Depuis, ça fait pratiquement 3 ans. Où est-ce que vous l'avez appris? Qui vous a appris ce métier? Ok, donc votre grand frère, c'est un travail qui est appris de père en fils. Ok, quel est le type de bois que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez tous les bois? Et quel est le type de bois que vous utilisez? Combien de temps peut prendre la fabrication d'une pirogue? Pour le bois, il y a plusieurs bois, mais il y a des bois spéciaux. Au niveau d'ici, Oui. Oui. spécial. Ok, par rapport à la mer, vous utilisez un bois spécial. Le padouk, oui. Très résistant. Ok. Et la durée d'une pirogue peut faire combien de temps? 5 à 10 ans, la fabrication. Ok. Et la construction d'une pirogue peut prendre combien de temps? Avec tout le matériel, 2 semaines pour la fabrication d'une pirogue. Et est-ce que vous avez différents types de pirogues? Les grosseurs sont-elles les mêmes? Est-ce qu'il y a des plus grandes, des plus petites, des moyennes? il y a plus de types de pirogues. Oui. De 6 mètres à 11 De 6 mètres à 11 et 12 mètres. Une pirogue de 12 mètres peut prendre combien de temps pour la fabrication? C'est pratiquement 2 semaines à 3 semaines. 2 semaines à 3 semaines. Et le prix d'une pirogue de 12 mètres peut s'élever à combien? Le prix varie à 12 mètres, 50 euros, ça varie à 550, 600 000 francs de francs CFA. Ok. Merci. Donc, vous voyez le chantier naval ici. Et vous voyez ces menuisiers à pied d'œuvre, n'est-ce pas, avec ce bois spécial qu'est le padouk, un bois qui résiste à l'environnement que présente la mer, parce que vous connaissez l'eau de la mer est assez spéciale, salée, et elle présente d'autres éléments minéraux qui attaquent facilement, n'est-ce pas, les éléments ou le matériel qui est utilisé dans la pirogue. Ainsi, pendant la fabrication, après la fabrication de la pirogue, il sera enduit d'un produit chimique spécial pour lui permettre de résister à la durée des temps, des intempéries, et voilà. Donc sur le même emplacement ici au débarcadère de Bois-Manga, vous pouvez voir qu'il y a la fabrication des pirogues, il y a des pêcheurs qui accostent, qui arrivent, il y a la vente du poisson sur place, et puis il y a des restaurants, n'est-ce pas, qui sont sur place, il y a la conservation sur place, il y a toute la chaîne de production, de pêche, de production, de consommation, de vente des produits de mer, des fruits de mer est sur place. De l'autre côté, vous allez voir que l'État du Cameroun a la base navale qui est là. La base navale qui est là, la base de la marine de l'État du Cameroun, et puis les forces spéciales de la brigade d'intervention rapide qui ont aussi leur quartier général dans l'océan à cette embouchure. N'est-ce pas? Ce fleuve, c'est le fleuve de la Tienke qui donne directement à la mer. Donc il est à moins de 300 mètres de l'embouchure de la mer. Il est utilisé comme lieu d'accostage, n'est-ce pas, de toutes ces pirogues. Sur l'enduit que tu mets là, sur les pirogues. Oui, les goudrons. Moi, comme je n'aime pas sortir dans les dîners là, alors
On va commencer. Allez, bonjour monsieur, pouvez vous présenter et dire l'activité que vous menez? Oui, moi c'est Hervé. Je suis amateur de la carrière. Oui. Oui, ce que je suis en train de faire là, c'est d'acheter pour les pirogues. Là, je vais utiliser le goudron pour faire les tachetés sur ma pirogue, afin que la pirogue ne coule. Ok. Donc, c'est un temps limité quand même. Ok. Donc quand vous enduisez, n'est-ce pas, la coque de la pirogue avec ce que vous appelez goudron, ce produit chimique, il peut résister combien de temps sur cette pirogue? 3 à 4 mois. 3 à 4 Bon, mois. ça va dépendre de la manière dont on met. Ok. Si vous appliquez davantage, ça peut mettre plus de 6 mois. Ok, ça veut dire qu'à chaque fois que l'enduit de ce produit chimique finit sur la coque de la pirogue revient pour le Elle traitement. revient, on resserre parce que quand ça quitte, ça veut dire qu'il y a eu un mouvement. Oui, il y a eu les Donc, planches la se sont resserre, écartées par la dilatation. On la resserre Oui. et on refait le même traitement. Ok, vous resserrez, n'est-ce pas, les planches avec lesquelles on a confectionné la pirogue et vous remettez l'enduit. Ok. Ok, et le coût de ces travaux de maintenance sur la pirogue peut être élevé à combien? Déjà, nous achetons le goudron pour l'étanchéité. Oui, Ça part dans les 30 000 oui, plus. oui. Bon, la main d'œuvre, ça dépend de tout un chacun. Ok, Donc, ça peut revenir à 50 000. à 50 000. Ok, nous vous remercions. Merci et bonne journée de travail. Merci. Bien d'accoster avec le produit de lait. La conservation est faite sur, n'est-ce pas, des coques de congélateurs, de vieux congélateurs ou de vieux frigos, dans lesquels ils mettent des morceaux de glace pour la conservation du poisson. Donc les poissons qui sont dans leur filet sont récupérés et conservés, n'est-ce pas, dans ce sorte de congélateur, de freezer, n'est-ce pas, qu'ils ont mis en place dans leur pirogue. Donc après cela, ils vont remonter le filet pour le nettoyer et puis le remettre sur la pirogue pour la prochaine embarcation. Là, il est en train de préparer le sort pour solidifier le congélateur. Pour que lorsqu'on puisse mettre sur la glace et avec des secousses de la main pour que le congélateur ne s'affaisse pas, ça ne se casse pas parce que là, il y a le liège ici en bas. Donc ce cadre-là va le soutenir. Ils sont prêts à aller à mettre tout à l'heure. Voilà les drapeaux pour les débuts de filet. Et vous-même, vous voyez tout l'arsenal. Dans bientôt, ils vont armer les pirogues pour qu'elles puissent aller à mer. Comme elles vont sortir aujourd'hui, le rendez-vous sera pris ici mercredi, après 2 jours. Et en ce même moment, je vous montre comment la mauvaise mer a eu à défectuer un filet. Ils sont en train de travailler depuis près de 2 jours. Ils sont en train d'arranger ce filet pour qu'ils le mettent en bon état pour que ça puisse servir. Donc, vous-même, vous voyez tout ce que ça comporte.
Au carrefour de Mbouamanga, un carrefour n'est-ce pas, qui donne à la route qui va vers le port de Kribi, le Ndawatumba dans la maison de la collectivité et puis la chefferie du groupement Lorvet. Nous allons retrouver Freddy. Freddy, c'est notre ami pêcheur qui, après la pêche, n'est-ce pas, se livre à ses activités artisanales. Donc, il recueille, n'est-ce pas, certains matériaux en mer. Et avec ces matériaux, il fait des œuvres artistiques. Et nous vous appelons à aller découvrir Freddy, notre pêcheur artisan. Nous retrouvons donc notre ami pêcheur Freddy dans son atelier artisanal. Nous pouvons découvrir plusieurs objets d'art qui sont pour la plupart tirés des eaux ou rejetés par la mer. Et Freddy nous racontera ainsi comment il prend, n'est-ce pas, sur lui de gérer son temps et de fabriquer ses objets. Alors, bonjour Freddy. Bonjour. Alors nous voyons qu'en plus de la pêche, vous avez une activité artisanale bien fournie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment vous vous départagez à propos de votre temps et puis nous présenter les différents objets que vous avez ici? D'abord, pour commencer, la pêche, c'est inné. En tant que chrétien et Batanga, la pêche est dans nos veines. Donc, quoi qu'on soit, qui qu'on soit, quoi qu'on fasse, nous finirons par être pêcheurs. Parce qu'on est d'abord né pêcheurs. Alors, moi, je suis un amoureux de la mer et des produits de mer, ce qui fait que j'ai un temps pour la plongée. Et à partir de cette plongée, je ramène des produits de mer, tels que les coquillages que vous voyez là. Nous avons des types de différentes espèces. Et aussi des produits qu'on trouve au fond de mer, comme les autres les cétacés, comme là-bas. Nous avons ici une vertèbre du baleine qui a échoué au fond de l'eau à 40 mètres de profondeur il y a environ 7 ans. Et par chance, comme ça, j'ai trouvé un autre pour explorer à ce travail au biodiversité. Donc ça, c'est une vertèbre du baleine à bosse. Là, nous avons un poisson rare, très rare, qu'on appelle poisson drapeau strié. C'est un poisson qui, au lieu de nager comme les autres, lui, il marche. Donc il a changé ses nageoires en pattes. Donc ça, c'est une position de prédation. Là, nous avons un aileron de requin. Vous savez, le requin, nous avons l'habitude de le voir là. Et ça, c'est un aileron de requin. La partie extérieure qu'on voit toujours lorsque le requin fait sur la partie en haut ou dans les films. Ici, nous avons le mâchoire de requin tigre. Tigre est considéré par les humains comme la poubelle des océans. Ça veut dire que lui, quand il a faim, il mange le plus souvent, nous retrouvons dans son estomac des plaques d'immatriculation, des bouteilles, des roues, par exemple comme celle-ci, comme celui-ci, il avait une tortue olivâtre avec un bar de 7 kg et des morceaux de filet. Là nous avons une espèce de poisson qu'on appelle estraodon. Là on l'a fabriqué en forme de veilleuse. Ça, c'est l'expression de cette veilleuse, c'est le cœur du pêcheur. Là, il a la forme du cœur. Et ça, c'est le poisson. Il s'allume. Donc, vous pouvez bien le constater. Là, il est allumé. C'est une veilleuse. C'est une veilleuse. Le mâchoire du requin bulldog. C'est le deuxième requin plus agressif de l'océan. Ici
nous avons le poisson le plus rapide de la planète. Là, nous avons les algues. Là, ce sont la verdure qu'on trouve au fond de l'eau, dans les récifs coralliens. Donc, pour nous, ça a beaucoup de vertus. Par exemple, lorsque nous avons la présence d'esprit marin dans une maison, on peut le mettre dans les quatre coins de la maison, ou alors comme décoration, ou encore comme un centre de table. Ça fait décoration, et ça fait aussi répulsif contre les démons. Ils sont encore en train d'être séchés. Mais par contre, celui-ci, j'ai là ouvert parce que le plus souvent, on fait sécher pendant 3 mois un poisson. Après, on l'ouvre, on le nettoie de l'intérieur afin de mettre des salés, de mettre une ampoule. Entièrement fait à base de bambou. Ça, c'est vraiment, c'est typiquement africain. Vous voyez ici, là, nous avons une pirogue. Comme nous sommes à Kribi, on a mis le nom du Kribi avec le couleur du Cameroun. Kribi est quand même une des portes d'entrée du Cameroun. Je pourrais dire même la porte d'entrée du Cameroun par le passé. Donc, nous avons Kribi. Comme vous le voyez bien, un instrument de musique. Là, c'est beaucoup utilisé par les comme on peut bien dire, les gars, ils appellent ça un instrument de musique. Ok. En plus de ces activités de Freddy, comme il vous l'a précisé, il est appelé ici maître nageur. Maître nageur, n'est-ce pas, Freddy est souvent utilisé, même par la marine, pour le sauvetage des personnes en mer. Il a de très bonnes aptitudes de nage, de plongée. Et il fait cette activité. Si vous êtes en famille dans la ville de Kribi, vous trouverez Freddy au carrefour de Mbouamanga et il peut assurer, n'est-ce pas, la garde ou la protection pendant que vous êtes à la baignade ou à la plongée avec les membres de votre famille. Donc voilà, nous avons eu Freddy. Freddy, nous vous remercions de votre collaboration. Yami yambo yamuna bwambe yami mama tata image la bamba. Da réaction yi. Na tata di image fait la bamba bamba. Activité matoko bo. Venga itali image yambo. Et tu es télé, tu as télé, la tata di image yambo. Ah d'accord. Venga yi. Bamba baba micho bamba baba. Est-ce que au beau bois on a pas dit quoi les mêmes. Ah au bien sonné. Est-ce que banda na no image jamais je dis là. Tu peux taper de là. Il a dit que tu es dit belle. Et alors, vas-y bébé avec maman va t'en oublier, maman te dit bonjour, maman pas là bonjour. Une activité journalière quotidienne au village Mwambé, le village qui fait frontière avec la Lobé. Nous sommes comme ça au sud de la Lobé aussi. Et vous voyez, il y a une activité de pêche, c'est la pêche des Belolo.
avec des filets de petits mailles. Et, n'est-ce pas, les pêcheurs vont dans la nuit et rentrent dans le matin. Quand ils rentrent le matin, ainsi les villageois se mettent à la rescousse, à la tâche. Et vous voyez là, ils sont en train d'enlever ces poissons qui sont, n'est-ce pas, un des produits de pêche les plus prisés ici dans ce village. Donc c'est une activité quotidienne et c'est une activité qu'il pleuve, qu'il neige, qui est menée par, n'est-ce pas, les villageois. Cette activité, elle est de père en fils parce que depuis les lustres, les Batanga le pratiquent. Kwani ko itenga na kondo nganga ihamba uve nahambi ngeuve yami umbana mahamba nouve yami nala ndiyambi yeyo ulo nahambi ngebelolo benayi napho ndiyambi ebebelala elomba mi nombova elomba mi yabua kabua eyadami yabua kabua emano omeno mingi bayangiselama. Ok, aujourd'hui nous allons faire là, mais où vetiongo imambie no ipangando wa ode ndabwako ya batu yondi maemba mambo mami mome bebumbu bemi depi bejanino depi bejanino bebumbu be
pirogue à pagaie. Vous alliez à la pêche à la pagaie, nos parents allaient à la pêche à pagaie et ramenaient énormément de poissons. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé que vous preniez des moteurs à essence pour pouvoir aller faire la pêche au lieu d'utiliser la pagaie? Justement, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y avait beaucoup de production avant, tant de parents. Il y avait trop de production avec peu de matériel, on ramenait tellement de poissons. Bon, maintenant, pour avoir un peu de production comme ce que vous voyez là, il faut mettre des très bons matériels, très bons, et ça coûte excessivement cher. Voilà, donc ce n'est pas plus pratiquer la pêche comme avant, à la pagaie. Parce que maintenant, si vous n'avez pas d'or, vous n'avez pratiquement rien. Donc vous voyez une activité traditionnelle ici qui devient de plus en plus difficile et laborieuse à pratiquer. La mer, les larges de Kribi voient plusieurs activités, des activités pétrolières, des plateformes pétrolières, des activités, n'est-ce pas, des bateaux, des grands bateaux de pêche, des activités du port autonome de Kribi. Et puis ces activités, n'est-ce pas, émettent des bruits, il y a un impact dans l'environnement, dans l'écosystème maritime, qui fait en sorte que les pêcheurs qui prenaient assez de poissons juste à côté sont obligés d'affréter des moteurs pour aller un peu plus au large. Une activité qui devient un peu plus compliquée. Nous pensons que les pouvoirs publics doivent voir le côté, n'est-ce pas, d'études d'impact environnemental et l'assistance socio-économique apportée à ces pêcheurs qui de plus en plus ont une vie difficile, ont un train d'activité assez laborieux et difficile pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Comme M. Bapité ici, il y a plusieurs enfants de ce village, plusieurs pêcheurs de la côte qui font face aux mêmes difficultés. Donc il vous a parlé des difficultés émanant de l'activité aussi des baleines, n'est-ce pas, et d'autres grands cétacés qui sont en mer et qui de temps en temps peuvent prendre les filets. Donc ces filets sont de fabrication artisanale. Monsieur Bapité, ça vous prend combien de temps pour pouvoir tisser un filet pareil? Effectivement, comme je vous ai dit tantôt, il y a 2 km de nez, ça nous prend pratiquement 2 mois et demi pour tisser ce même genre de filet. Ok, 2 mois et demi pour tisser ce genre de filet. Et vous pouvez imaginer le temps de 2 mois et demi avec l'impact que ça, au cas où le filet est perdu en mer, le filet est dommagé en mer, le temps que ça peut prendre à cette famille de pouvoir se relever, l'activité étant une activité quotidienne. Monsieur Bapité, dites-nous, est-ce que cette activité vous permet de subvenir aux besoins de votre famille, de s'occuper de votre famille et d'autres tâches? Effectivement, ça parvient parce que comme actuellement j'ai deux enfants à l'université, donc je vis de ça, c'est ça que je dois les faire des études. Mais sauf que quand il y a des incidents, parfois c'est difficile de jouer les deux. Mais quand il n'y a pas d'incident, je m'en sors. Ok, monsieur Bapité, nous vous remercions. Voilà un peu le train-train quotidien de nos frères, de nos parents, de nos oncles sur les côtes kribiennes au Cameroun. Voilà, vous voyez que dans cette activité, les femmes et les enfants se mettent pour enlever le petit poisson du filet. Et après cette activité, ils auront une toute petite récompense en nature. Donc quelques poissons pour amener ici à la maison. C'est ainsi l'activité faite pour toutes les pirogues, les petites pirogues qui accostent. Il y a une main, une assistance, n'est-ce pas, des villageois et qui leur permet ainsi de pouvoir enlever le poisson, démêler le filet et puis par après le remettre bien rangé dans la pirogue pour préparer la prochaine embarcation. Nous avons une pirogue qui arrive, un des pêcheurs qui est en train de rentrer de son activité, comme tous les autres, il est quitté à 3h, 2h du matin pour aller faire cette pêche
n'est-ce pas, des Belolo, et il est en train de rentrer comme ça. Généralement, sur ce genre d'embarcation, ils sont à deux. Le principal pêcheur et son skipper. Et voilà, parce qu'ils mettent cette activité à deux à mer. Quand il faut tremper le filet, quand il faut le tirer de l'eau, le prendre de l'eau, ils font ça à deux pendant que l'autre est en train de stabiliser la pirogue. Donc voilà, il va accoster d'un moment à l'autre. Et vous allez constater que dès qu'il va accoster, les villageois vont tout de suite s'agglutiner autour de la pirogue pour l'aider à bien accoster et puis prendre le filet et récupérer le produit de pêche, donc ces petits poissons. Donc dans cette plage aussi, il y a des femmes Baï Amtselam qui sont là, qui attendent ce produit pour pouvoir l'acheter et aller le vendre en ville. Donc c'est l'activité principale ici. Et ce petit port de pêche, de Boabé est spécifique pour ce type de poisson. Donc c'est une pêche qui est spécialisée pour ces petits poissons qu'on appelle communément Belolo ici et les Meyo. Et voilà, vous voyez que rarement vous allez trouver un autre type de poisson, mais c'est une pêche à ce type de poisson. Donc les personnes qui veulent ce poisson, qui est très prisé ici, qui passe dans plusieurs mets locaux, ceux qui aiment ce poisson et ceux qui veulent ce poisson, ils viennent ici par tous les villages de la côte pour venir s'en procurer. Ce village est spécialisé dans cette pêche en fait. Donc c'est une activité traditionnelle de père en fils et voilà. Ils n'ont pas fait des études nautiques, les études de pêche, mais ils ont eu la connaissance par leurs parents, par leurs grands-parents, la connaissance, la lecture de l'environnement, la lecture de la mer, l'approche de la mer, l'embarcation, le débarquement, l'accostage et tout ça, toutes ces techniques. Aujourd'hui, la mer est un peu calme, il y a des fois, elle est houleuse. Et puis là, maintenant, ils vont de dextérité à montrer, n'est-ce pas, leur capacité à pouvoir stabiliser et à faire accoster une pirogue sur une mer dangereuse. Donc voilà, c'est une activité quotidienne. Et voilà, ils abordent ce risque journalièrement, mais ils parviennent tout de même à nourrir leur famille. Oh